Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo où on va hacker le patron Litchi. Alors, juste d'abord en deux mots, Clafoutis c'est quoi? Clafoutis c'est une marque de patrons spécialisée dans la maternité. Donc on crée des patrons compatibles avec la grossesse, avec l'allaitement et des patrons dans le monde du bébé, spécialement le portage, les vêtements évolutifs, etc. Ça c'est pour Clafoutis. Maintenant Litchi, c'est quoi? C'est le patron qu'on a sorti ce mois-ci. Donc c'est un patron évolutif qui en plus est multi-option. Donc Litchi c'est quoi? C'est un t-shirt, c'est un sweat et c'est une robe qui peut devenir aussi tunique. Donc en fait vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez avec une encolure américaine et donc vous avez différentes options de manches et de finition dans le bas. Alors Litchi c'est vraiment le basique, vous cousez la moitié de votre garde-robe avec ça puisque forcément t-shirt, sweat, robe, vous allez pouvoir faire plein de choses, il est unisexe. Alors ici, je vais vous montrer un hack de Litchi. Donc un hack, c'est quoi? Hacker un patron, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le patron de base et le modifier à sa sauce pour en faire ce qu'on a vraiment envie d'en faire. Ici, moi, j'avais envie d'en faire une petite robe avec des fronces. Donc je suis partie du patron robe de Litchi et je l'ai transformé en robe avec des fronces. Donc là, je vous le montre. Donc voilà. Hop. On est sur l'encolure américaine, mais je suis allée rajouter des fronces ici, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une robe pouf, droite comme ça, qui est très jolie aussi, vous avez une robe plus large, plus évasée, avec des fronces. Et donc dans ce petit tuto, je vous montre comment dessiner la pièce de patron. Vous allez voir, c'est hyper simple, c'est un rectangle, donc tout le monde est capable de dessiner un rectangle, et alors promis, les mathématiques qu'on utilise pour ça sont de niveau très très bas, donc tout le monde va y arriver, il ne faut pas avoir peur des maths. Et donc après vous avoir montré comment dessiner cette pièce supplémentaire, je vais vous montrer comment faire des fronces. Ici on va faire des fronces au fil de fronce. On verra dans le temps qu'il y a plusieurs techniques, notamment la laminette qui est aussi beaucoup utilisée. Je vous ferai un tuto là-dessus très prochainement parce qu'on n'en parle pas toujours beaucoup alors qu'en fait c'est hyper pratique et hyper facile et ça donne des fronces bien régulières. Mais ici je suis partie du fil de fronce. Pourquoi? Parce que pour faire des fronces au fil de fronce il faut du fil. Si vous regardez cette vidéo, a priori vous avez du fil à la maison. Donc tout le monde peut le faire et tout le monde peut le faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti pour cette, alors moi version robe, mais vous pouvez le faire en version tunique, ce petit hack de Litchi. À tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Un tissu, je pense que je ne vous apprends rien. De quoi mesurer? Ici j'ai une règle japonaise, mais n'importe quoi va fonctionner. Essayez de trouver un système qui vous permet de faire des parallèles assez facilement. Du papier à patron, n'importe quel type de papier, franchement. Hop, le patron, forcément, on va partir du patron droit, donc du patron du sweat ou du t-shirt, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile que de partir de la robe, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on va évaser. Donc les deux patrons, de quoi scotcher éventuellement, de quoi écrire, de quoi couper, bref, je ne vous apprends pas grand-chose, c'est parti. Ici, je vais décider de commencer mes fronces à partir de 5 cm sous l'aisselle. Mais vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez que ça commence ici, si vous voulez que ça commence en bas, la technique elle fonctionne exactement de la même manière. Donc moi je vais décider simplement de descendre ici de 5 cm des deux côtés. Donc je mesure, je vais prendre quelque chose que vous allez bien voir. Hop. Je suis ici à 5 cm. Et je vais tracer voilà. Vous pourriez mesurer aussi à partir du bas, c'est pareil. Hop, 5 cm. On est bien en face, on peut vérifier. Hein. Hop. Donc que ça fonctionne évidemment pour qu'on soit bien en face. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va ici découper ou plier. Si vous n'avez pas envie de découper, vous pouvez tout à fait plier. Moi, je vais découper, mais avant de découper, je vais rajouter 1 cm de marge de couture parce que sinon, je serai trop court. Donc ici, hop, on rajoute 1 cm de marge de couture. Et donc, hop, on découpe.
Alors je n'ai plus vraiment besoin de ceci parce que j'ai décidé moi d'en faire une robe. Donc c'est-à-dire que je vais aller mesurer, je vais vous montrer, je vais aller mesurer la longueur de la robe. Si maintenant vous avez décidé de créer des fronces sur la longueur t-shirt, donc vous allez garder votre pièce, donc évidemment pas avec la bande du bas, hein, avec l'option, vous gardez l'option ourlet, mais vous pouvez très bien couper ici et puis à la découpe vous rajouterez 1 cm ici au-dessus et 1 cm ici en dessous. Ça c'est aussi tout à fait possible. Moi j'ai décidé de faire la version robe, mais vous pouvez faire la version tunique. Vous prenez du papier à patron ou vous prenez une grande feuille ou des feuilles que vous collez ensemble, peu importe, ça n'a pas du tout besoin d'être transparent. Et on va venir dessiner la pièce. Alors dessiner c'est un grand mot, hein, c'est un rectangle, donc franchement c'est très facile. On va faire un tout petit peu de mathématiques, mais je vous promets que c'est accessible à tout le monde, c'est hyper simple. Donc la première chose que je vais vouloir mesurer, c'est la largeur de ma pièce. On va ici prendre un ratio de 1,5, donc 150%, c'est-à-dire que ma pièce va être 1,5 fois plus large que la pièce du haut. Ça me permet de faire les fronces. Si vous voulez utiliser un ratio de 1,3, de 1,4, de 1,6, de 1,7, voire même de 2, alors 2 ça va devenir bien froncé, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. 1,3, il y aura beaucoup moins de fronces et c'est très bien aussi. Donc moi j'ai choisi 1,5 qui est un ratio très classique, mais vous faites exactement ce que vous voulez. 1,5 c'est aussi plus facile pour les calculs. Donc je vais dessiner une pièce ici, de la largeur qu'il me faut et puis nous calculerons la hauteur. Alors niveau largeur, ce que je veux ici c'est 1,5 fois cette largeur là. Donc là j'ai 15 cm. On n'est de nouveau pas à 1 ou 2 mm près parce que si au final vous vous retrouvez avec une pièce qui fait 1,47 fois la largeur de ceci, eh ben, ce sera parfait, personne ne verra la différence. Donc ici j'ai 15 cm. Donc, ce que je vais vouloir faire c'est 15 fois 1,5. C'est pas tout à fait académique. Si on voulait être à 100% académique, on faisait 15, on enlevait 1 cm de marge de couture, on faisait le calcul et à la fin on rajoutait la marge de couture. Mais de nouveau, quelques millimètres, ça ne changera rien du tout. Donc 15 fois 1,5, j'ai 22 cm et demi. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la largeur. Au niveau de la hauteur, là vous faites exactement ce que vous voulez. Ce que moi je vais décider de faire, c'est de prendre exactement la même hauteur que la version robe de Litchi. Donc je vais vous montrer comment je mesure, mais vous pouvez prendre la même hauteur que la version t-shirt, donc vous aurez une tunique plutôt qu'une robe, ou vous prenez quelque chose d'intermédiaire, vous faites exactement ce que vous voulez. J'ai donc pris ici le patron de ma robe. Donc vous allez me dire, oui mais la robe ici elle est cintrée. Oui, mais de nouveau vu qu'on n'est pas à 1 mm près, ça ne va rien changer. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais calculer, mesurer plutôt, pour enlever 5 cm comme on a enlevé les 5 cm ici. Donc j'arrive là. Ok, je reporte sur ma droite. Donc ma droite c'est-à-dire le milieu devant, ou le milieu dos, ça marche sur les deux pièces. Et je vais venir ici mesurer ce qu'il me reste. Donc j'ai pris la version ourlet évidemment, pas la version bande du bas, ça n'ira pas. Donc je vais ici venir mesurer. Hop. Voilà. Il me reste 32 cm. D'accord? Et donc la pièce que je souhaite dessiner en hauteur va faire 32 cm plus 1 cm de marge de couture. Si vous oubliez le centimètre, de nouveau, ça ne changera rien. Votre robe, elle sera 1 cm plus courte. Donc, la hauteur, j'ai 32 cm plus 1 cm de valeur de couture ou de marge de couture. Ça me fait 33 cm. Et donc, la pièce que je vais venir dessiner, elle va faire 22,5 sur 33 et elle va être à mettre à la pliure. Si vous n'avez pas envie de la mettre à la pliure, moi parfois ça m'ennuie, ça fait moins d'impression pour les patrons, mais par contre une fois que vous dessinez la pièce vous-même, je vois pas trop pourquoi on ferait ça, c'est que je vais le faire, donc ça c'est une demi-largeur,
Et donc la largeur complète, c'est simplement 22,5 fois 2. D'accord? Et je vais avoir une largeur de 45 cm. Donc je vais dessiner une pièce de 45 cm sur 33 cm. C'est parti! Et voilà, 45 cm de large, 33 cm de haut. Il faudra 2 pièces, donc fois 2, d'accord. Et j'ai mis le droit fil pour être sûr de ne pas se tromper. Et voilà, maintenant on est parti pour découper, donc 2 fois ça, et tout le reste comme sur le patron normal, sauf que ici vous avez découpé, donc les pièces sont plus petites. Voilà mes 2 pièces, qui sont exactement les mêmes. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que sur le haut, donc attention si vous avez un sens, ici j'ai un sens, donc sur le haut, je vais venir créer des fronces. Alors, pour créer des fronces, il y a plusieurs techniques. Ici, je décide de ne vous en montrer qu'une parce que je créerai d'autres vidéos avec d'autres techniques. Mais les 2 principales, c'est la laminette, donc celle-là, je vous la montrerai bientôt. Tout simplement parce que j'attends mon réassort de laminette, j'ai tout utilisé. Et par contre ici je vais vous montrer comment on fait avec le fil de fronce. Le fil de fronce c'est peut-être un petit peu moins précis que la laminette, mais on a toujours de quoi faire des fronces au fil de fronce. Tandis que la laminette, il faut l'acheter et la technique est un tout petit peu plus complexe, même si on l'acquiert très vite. Le fil de fronce c'est hyper simple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir piquer à la machine à coudre uniquement au point le plus long et le plus lâche, donc c'est-à-dire que vous allez descendre votre tension au maximum, enfin donc au minimum pour qu'il y ait le minimum de tension. Vous allez allonger votre point uniquement en point droit et on va venir piquer une ligne ici dans la marge de couture et une deuxième ligne juste en dehors de la marge de couture. Donc par exemple je vais piquer ici à 5 mm et à 1,3 ou 1,4 cm. D'accord? On viendra piquer à la machine à coudre. Donc ça c'est la version machine à coudre. Sur le prochain morceau je vous montre la version surjeteuse. Mais donc ici à la machine à coudre on viendra piquer à 1 cm. Et donc j'ai besoin de fils de fronce pour pouvoir les enlever facilement à 5 mm et à 1,3, 1,4 cm. Je vous montre ça. J'ai le haut de mon tissu. J'ai choisi des fils, je ne sais pas si vous les voyez, vous les verrez. J'ai choisi des fils contrastants, donc un fil bleu ici en fil de bobine, il doit avoir 40 ans ce fil, donc c'est pas grave s'il ne tient pas bien. Et ici j'ai pris un fil violet, comme ça on verra bien quelle est la ligne de point de bobine, enfin de fil de bobine et quelle est la ligne de fil de canette. Donc, hop, surtout pas de point d'arrêt, puisqu'après je vais vouloir tirer sur les fils d'un côté pour pouvoir faire des fronces. Donc si vous faites un point d'arrêt, ce sera bloqué et donc c'est impossible de faire des fronces avec un point d'arrêt. Donc ici, j'ai pris mon point 1 qui est pour moi le point droit, le plus long possible et j'ai descendu ma tension au minimum. Donc ici je suis à 1, oui je peux être à 0, voilà, je me mets à 0 en termes de tension. À la fin, même chose, surtout pas de point d'arrêt. Je laisse du fil, donc fil bleu au-dessus et fil violet que vous voyez sûrement plutôt noir en dessous. Ok, donc ça j'étais à 5 mm. Je vais me mettre à 1,5 cm environ, sans croiser les fils ici. Ok, je prends un repère. Pas de point d'arrêt. Il est évidemment important d'utiliser une aiguille qui convient au tissu, d'accord? Donc ici je suis sur du jersey, j'ai une aiguille soit jersey soit stretch, donc la pointe est arrondie pour ne pas venir abîmer le tissu, d'accord? Donc voilà, j'ai ici 2 lignes
vous voyez bien, deux lignes qui sont bien parallèles. Et donc on va vouloir froncer. Je vous montre ça sur la table. C'est parti pour les fronces. Je prends n'importe quelle pièce du devant ou du dos. Ici j'ai le devant, mais de toute façon vu qu'ils ont la même largeur, on ne doit pas faire attention à ça. Donc voilà. Le but c'est de venir froncer le tissu pour qu'il se place comme ça, juste au-dessus. Et vous voyez déjà que le tissu s'en va comme ça et ça va faire ce joli aspect robe. Pour le froncer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en main soit les fils de bobine, soit les fils de canette. Moi, je vais décider de froncer les fils de bobine, par exemple. Ce sont les bleus. Donc, comment est-ce qu'on fait? On tire sur tous les deux en même temps. Hop. Et puis, on vient répartir les fronces. Voilà, j'ai froncé un petit peu, je vais regarder ce que ça donne par rapport à la largeur ici. Donc voilà, ici j'ai froncé un tout petit peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le milieu ici et on va les attacher ensemble. On est bien d'accord que là je suis pas en train de mettre des épingles définitives, hein, parce que là je suis envers contre envers. C'est juste pour trouver la largeur. Donc, voilà, les deux petits crans du milieu coïncident. Et donc ici, je vais relâcher un tout petit peu mes fronces pour arriver à avoir la même largeur. Pareil de l'autre côté. Ok. Une fois que vous arrivez à la même largeur, hop, on va venir épingler endroit contre endroit. Hop là, comme ça. Je recherche de nouveau le milieu. Voilà. Je vérifie que j'ai bien la même largeur sans devoir tirer. Donc ici, il manque un tout petit peu. Voilà. Et alors là, on essaie de bien répartir les fronces. Même si ça prend un peu de temps. Ici, elles sont quand même pas trop mal réparties. Mais pour ne pas avoir une partie très froncée, et puis c'est plat, et puis c'est froncé, et puis c'est plat, ça ne va pas. Et voilà, on va venir ici coudre à 1 cm avec les fronces vers le haut, comme ça on coud vraiment entre les deux rangées de fils qu'on avait laissé contrastants pour que ce soit plus facile. On se retrouve à la machine. C'est parti, on va venir coudre ici au point élastique, absolument. Donc moi je vais choisir le point éclair, mais vous avez différents points possibles. Mais il va falloir évidemment qu'on garde une élasticité. On va venir coudre ici entre les deux. Attention à bien replacer la tension à son niveau initial et pas à rester à 0 ou 1, d'accord? Parce que sinon ça ne va pas tenir. Et donc je choisis hop, mon point zigzag et je vais venir coudre vraiment entre les deux lignes de fil de fronce. Avec point d'arrêt cette fois, dans la marge de couture. D'arrêt. Je remarque que parfois vous voyez ma tête. Salut, parce que j'essaye de voir l'écran pour être sûre que vous voyez bien ce que je fais. Ça vous donne ça. Vous devez, si tout s'est bien passé, voir un fil de fronce sur l'endroit. Et donc on va l'enlever. Voilà, voilà, plein de jolies petites fronces.
Et donc maintenant on va coudre litchi. Alors ici je vais pas le faire avec vous clairement parce que la vidéo, je vous mets le lien en haut, la vidéo existe pour le montage complet de litchi, mais vous allez la coudre exactement comme le reste. En fait c'est comme si vous aviez une seule pièce ici, sauf que en fait vous en avez deux et que c'est juste un petit peu plus évasé, mais tout le reste se coud exactement de la même façon. Et on va faire un ourlet à la fin, on ne mettra pas de bande du bas, ça ferait bizarre de partir comme ça et puis après d'avoir une bande du bas. Quoique, ça pourrait se tenter, mais j'y crois pas trop. Et maintenant je peux m'amuser à la terminer. À tout de suite. Et voilà, un petit ourlet et on n'en parle plus. Enfin on n'en parle plus, si, on va en parler longtemps de cette robe parce que déjà elle a les poignets évolutifs et puis au fur et à mesure que la petite grandira, elle finira par devenir une tunique, mais ça c'est pas un souci. Je crois que le plus dangereux ça va être la sauce tomate. Moi je dis ça, je crois que je ne suis pas la seule à avoir ce genre d'expérience, mais bon, on est déjà dans le thème au niveau des couleurs, donc si ça se trouve ça ne se verra pas. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à vous abonner à la page, tout le monde vous le demande, mais en fait c'est important pour les créateurs de contenu, franchement c'est important et surtout ça nous fait vraiment plaisir. Je vous retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos, si vous saviez la liste de vidéos, d'idées de vidéos que j'ai notées, elle fait peur, enfin elle fait peur. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt, au revoir.